En tant qu'hommes, nous hésitons souvent à parler de notre santé. C'est un sujet qui peut sembler intimidant, voire tabou. Pourtant, il est crucial d'aborder ces questions pour notre bien-être. Cela peut nous mettre mal à l'aise, voire nous effrayer. Nous avons tendance à éviter les discussions sur nos problèmes de santé, espérant qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes. Mais ignorer un problème ne le fait pas disparaître. En fait, cela peut souvent aggraver la situation. Il est donc essentiel de faire face à nos peurs et de chercher de l'aide. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'important, quelque chose qui touche de nombreux hommes, le cancer de la prostate. C'est une maladie qui peut être dévastatrice, mais avec la bonne information et les bonnes actions, nous pouvons faire une différence. Ce n'est pas un sujet facile, mais c'est une conversation que nous devons avoir. Parler ouvertement de nos préoccupations peut nous aider à mieux comprendre et à mieux gérer notre santé. La détection précoce et la compréhension sont essentielles dans la lutte contre cette maladie. Plus nous détectons tôt le cancer de la prostate, meilleures sont nos chances de le traiter efficacement. Nous allons décomposer les complexités du cancer de la prostate, de sa nature à son traitement. Il est important de comprendre comment cette maladie se développe et quelles sont les options disponibles pour la combattre. Nous explorerons les causes, les symptômes et les méthodes de diagnostic. Connaître les signes avant-coureurs peut nous aider à agir rapidement et à consulter un professionnel de la santé dès que possible. La connaissance, c'est le pouvoir, et plus nous en savons sur le cancer de la prostate, mieux nous sommes armés pour nous protéger et protéger nos proches. Informons-nous et partageons ces informations avec ceux que nous aimons. Il ne s'agit pas d'alimenter la peur, mais de prendre le contrôle. En étant proactifs et bien informés, nous pouvons faire face à cette maladie avec courage et détermination. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes. Il affecte la prostate, une petite glande située juste en dessous de la vessie. Cette glande joue un rôle vital dans le système reproducteur masculin. Bien que l'idée du cancer puisse être décourageante, il est important de se rappeler que tous les cancers de la prostate ne sont pas créés égaux. Certains sont à croissance lente et peuvent ne jamais constituer une menace sérieuse, tandis que d'autres sont plus agressifs et nécessitent un traitement rapide. La clé est la détection précoce. Plus le cancer de la prostate est diagnostiqué tôt, meilleures sont les chances de réussite du traitement et de guérison. Nous approfondirons les spécificités du diagnostic et du traitement plus tard. Ce vidéo vise à vous donner les connaissances dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Nous discuterons des facteurs de risque associés au cancer de la prostate, notamment l'âge, les antécédents familiaux et les choix de mode de vie. Si certains facteurs de risque sont indépendants de notre volonté, d'autres peuvent être atténués par des habitudes plus saines. Comprendre ces facteurs peut vous donner les moyens de prendre votre bien-être en main. Nous explorerons également les aspects émotionnels et psychologiques liés à la gestion d'un diagnostic de cancer de la prostate, y compris les mécanismes d'adaptation et les systèmes de soutien. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La prostate. C'est une petite glande, de la taille d'une noix, nichée au cœur du bassin masculin. Ne vous laissez pas tromper par sa taille, ce minuscule organe joue un rôle crucial dans la santé reproductive de l'homme. Sa fonction principale est de produire le liquide prostatique, un composant essentiel du sperme. Ce liquide nourrit et protège les spermatozoïdes, assurant leur viabilité pour la reproduction. L'emplacement de la prostate, juste en dessous de la vessie et devant le rectum, signifie que tout changement de sa taille ou de sa fonction peut avoir un impact sur d'autres fonctions corporelles. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre le fonctionnement normal de la prostate pour comprendre l'impact du cancer de la prostate. Notre corps est en régénération constante, les vieilles cellules meurent et de nouvelles cellules prennent leur place. Ce processus complexe est généralement étroitement régulé, mais parfois, les choses tournent mal. Le cancer, dans sa forme la plus simple, est une croissance cellulaire incontrôlée. Dans le cas du cancer de la prostate, les cellules de la prostate commencent à se multiplier de manière incontrôlée, formant une tumeur. Ces cellules cancéreuses peuvent envahir les tissus voisins et même se propager à d'autres parties du corps, un processus appelé métastase. Comprendre les fondements biologiques du cancer est essentiel pour appréhender les options thérapeutiques et l'évolution potentielle de la maladie.
Le cancer de la prostate est un problème de santé majeur qui touche des millions d'hommes dans le monde. Il s'agit du deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes dans le monde, avec environ 1,4 million de nouveaux cas diagnostiqués en 2020 seulement. Bien que ces statistiques puissent sembler alarmantes, il est important de se rappeler que la détection précoce améliore considérablement les chances de réussite du traitement. Le taux de survie à 5 ans pour les hommes chez qui un cancer de la prostate localisé est diagnostiqué, c'est-à-dire un cancer qui ne s'est pas propagé au-delà de la prostate, est de près de 100%. Cela souligne l'importance des bilans de santé réguliers et d'une communication ouverte avec votre médecin. Un diagnostic de cancer peut être bouleversant, un tourbillon d'émotions et d'incertitudes. Il est normal d'avoir peur, d'être confus et même en colère. Le but de ce vidéo n'est pas d'instiller la peur, mais de vous donner les connaissances nécessaires pour faire face à ce défi. Nous allons explorer les facteurs de risque associés au cancer de la prostate, les signes et symptômes avant-coureurs, ainsi que les différents outils de diagnostic disponibles. La connaissance, c'est le pouvoir. Et en comprenant cette maladie, nous pouvons prendre des décisions éclairées concernant notre santé et notre bien-être. Le temps, comme on dit, n'attend personne. Et en vieillissant, notre corps change. Malheureusement, cela inclut un risque accru de développer certaines pathologies, dont le cancer de la prostate. L'âge est un facteur de risque important de cancer de la prostate, le risque de développer la maladie augmentant régulièrement après l'âge de 50 ans. En fait, plus de 60% des cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués chez des hommes de plus de 65 ans. Bien que cela puisse sembler préoccupant, il est essentiel de se rappeler que l'âge n'est qu'une pièce du puzzle. De nombreux hommes vivent longtemps et en bonne santé sans jamais développer de cancer de la prostate. Nous n'héritons pas seulement des yeux de notre père ou du sourire de notre mère. Nos gènes, les éléments constitutifs de la vie, peuvent également être porteurs d'une prédisposition à certaines maladies, dont le cancer. Les antécédents familiaux constituent un autre facteur de risque crucial de cancer de la prostate. Les hommes dont le père ou le frère a eu un cancer de la prostate courent un risque plus élevé de développer la maladie eux-mêmes. Ce risque augmente encore si plusieurs membres de la famille ont été diagnostiqués, en particulier à un jeune âge. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate, il est essentiel d'en parler à votre médecin. Si nous ne pouvons pas contrôler notre âge ou nos antécédents familiaux, nous pouvons faire des choix qui ont un impact positif sur notre santé. Les facteurs liés au mode de vie jouent un rôle important dans notre bien-être général, y compris notre risque de développer un cancer de la prostate. Une alimentation riche en fruits, en légumes et en céréales complètes, associée à une activité physique régulière, peut contribuer à maintenir un poids santé et à réduire le risque de diverses maladies, dont le cancer de la prostate. A l'inverse, une alimentation riche en graisses saturées et en aliments transformés, associée à un mode de vie sédentaire, peut augmenter le risque. Nous vivons dans un monde complexe, en interaction constante avec notre environnement. Bien que nous n'y pensions pas toujours, notre environnement peut avoir un impact sur notre santé de différentes manières. L'exposition à certains produits chimiques et substances a été associée à un risque accru de cancer de la prostate. Par exemple, des études ont montré un lien potentiel entre l'exposition aux pesticides et un risque élevé de développer la maladie. En outre, certaines professions, comme les pompiers et les travailleurs agricoles, peuvent en présenter un risque plus élevé en raison d'une exposition potentielle à des substances cancérigènes. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour bien comprendre le lien entre les facteurs environnementaux et le cancer de la prostate, il est essentiel d'être conscient des risques potentiels. Le cancer de la prostate est souvent qualifié de tueur silencieux. Pourquoi ? Parce qu'à ses débuts, il ne présente que rarement des symptômes. C'est pourquoi les examens réguliers et les dépistages sont si importants pour les hommes, en particulier à mesure qu'ils vieillissent. Cependant, à mesure que la maladie progresse, elle peut commencer à affecter la prostate et les tissus environnants, entraînant une série de symptômes.
Reconnaître ces signes et consulter rapidement un médecin peut faire une différence significative dans les résultats du traitement. La prostate étant située à proximité de la vessie et de l'urètre, le canal qui transporte l'urine de la vessie, toute modification de sa taille ou de sa forme peut avoir un impact sur la fonction urinaire. L'un des premiers symptômes les plus courants du cancer de la prostate est la difficulté à uriner. Cela peut se manifester par un jet d'urine faible ou interrompu, une sensation de vidange incomplète de la vessie ou un besoin d'uriner plus fréquent, surtout la nuit. Bien que ces symptômes puissent également être causés par d'autres affections moins graves, comme l'hyperplasie bénigne de la prostate, il est essentiel de consulter un médecin pour écarter tout risque de cancer de la prostate. Parfois, les signes du cancer de la prostate ne sont pas toujours évidents et peuvent nécessiter un examen médical pour être détectés. Le toucher rectal, ou TR, est une procédure simple au cours de laquelle le médecin insère un doigt ganté et lubrifié dans le rectum pour palper la prostate afin de détecter toute anomalie. Bien que cela puisse sembler inconfortable, il s'agit d'une procédure rapide et relativement indolore qui peut fournir des informations précieuses sur la taille, la forme et la texture de la prostate. Si des irrégularités sont détectées, des examens complémentaires seront recommandés pour en déterminer la cause. S'il est important de ne pas paniquer aux premiers signes de l'un de ces symptômes, il est tout aussi crucial de ne pas les ignorer. La détection précoce est essentielle en matière de cancer de la prostate. Si vous constatez des changements dans vos habitudes urinaires, du sang dans vos urines ou votre sperme, des douleurs dans le bas du dos, les hanches ou le bassin, ou tout autre symptôme inhabituel, n'hésitez pas à consulter votre médecin. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune honte à demander un avis médical. Il peut ne s'agir de rien de grave, mais s'il s'agit d'un cancer de la prostate, un diagnostic et un traitement précoce peuvent améliorer considérablement vos chances d'obtenir un résultat positif. La perspective d'un diagnostic de cancer peut être décourageante. Il est naturel de ressentir un mélange d'émotions, peur, incertitude, voire colère. Mais la connaissance, c'est le pouvoir. Comprendre le processus de diagnostic peut contribuer à atténuer l'anxiété et vous donner les moyens de prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Cette partie de notre exposé porte sur les différents tests et procédures utilisées pour diagnostiquer le cancer de la prostate. Il est important de se rappeler que tous les hommes n'auront pas besoin de tous ces tests. Votre médecin vous guidera tout au long du processus en fonction de vos facteurs de risque et de vos symptômes individuels. Deuxième partie, le test PSA, un point de départ. Le parcours vers le diagnostic du cancer de la prostate commence souvent par une simple prise de sang, le test de l'antigène prostatique spécifique, ou test PSA. Le PSA est une protéine produite par la prostate et des taux élevés dans le sang peuvent parfois indiquer la présence d'un cancer de la prostate. Toutefois, il est essentiel de comprendre qu'un taux de PSA élevé ne signifie pas toujours un cancer. D'autres facteurs, tels que l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, ou même une inflammation, peuvent également entraîner des fluctuations des taux de PSA. Votre médecin interprétera vos résultats au test PSA en tenant compte d'autres facteurs, tels que votre âge, vos antécédents familiaux et votre état de santé général. Troisième partie, imagerie de la prostate. Si vos taux de PSA sont élevés, ou si votre médecin soupève un cancer de la prostate en se basant sur vos symptômes ou sur un examen physique, il peut vous recommander des examens d'imagerie afin d'obtenir une image plus précise de votre prostate. L'échographie, l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, et la tomodensitométrie, ou scanner, sont des techniques d'imagerie courantes utilisées pour visualiser la prostate. Ces examens aident les médecins à évaluer la taille et la forme de la prostate, à identifier les zones suspectes ou les tumeurs, et à déterminer si le cancer s'est propagé au-delà de la prostate. Les informations recueillies lors de ces examens d'imagerie jouaient un rôle crucial dans l'orientation des décisions thérapeutiques.
Quatrième partie, la biopsie, la confirmation. Si les examens d'imagerie peuvent fournir des informations précieuses, la biopsie est le seul moyen de diagnostiquer avec certitude un cancer de la prostate. Cette procédure consiste à prélever de petits échantillons de tissu de la prostate et à les examiner au microscope pour y déceler la présence de cellules cancéreuses. Il existe différents types de biopsies, mais la plus courante est la biopsie transrectale, au cours de laquelle une aiguille est insérée dans le rectum pour prélever des échantillons de tissu. Votre médecin discutera avec vous des risques et des avantages de la procédure et s'assurera que vous êtes à l'aise tout au long de celle-ci. Cinquième partie, la classification et la stadification, comprendre le diagnostic. Si une biopsie confirme la présence de cellules cancéreuses, l'étape suivante consiste à déterminer le grade et le stade du cancer. La classification évalue l'agressivité des cellules cancéreuses, tandis que la stadification détermine dans quelle mesure le cancer s'est propagé. Le score de Gleason est le système de classification le plus courant pour le cancer de la prostate. Les scores les plus élevés indiquant un cancer plus agressif. La stadification est généralement basée sur le système TNM qui prend en compte la taille de la tumeur, sa propagation aux ganglions lymphatiques voisins et la présence de métastases à distance. Comprendre le grade et le stade de votre cancer est essentiel pour choisir le plan de traitement le plus efficace. Première partie, tracer la voie. Les options de traitement. Recevoir un diagnostic de cancer de la prostate peut donner l'impression de naviguer en eau trouble. C'est un voyage qui suscite un mélange d'émotions, peur, incertitude, voire espoir. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Votre équipe médicale sera à vos côtés à chaque étape, vous aidant à choisir le meilleur traitement possible. La bonne nouvelle, c'est que le cancer de la prostate est souvent hautement traitable, surtout lorsqu'il est détecté tôt. Le choix du traitement dépend de plusieurs facteurs, dont le stade et le grade du cancer, votre âge, votre état de santé général et vos préférences personnelles. Cette section explore les différentes options de traitement disponibles, vous donnant les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Deuxième partie, la chirurgie, éliminer la menace. La chirurgie est une option thérapeutique courante pour le cancer de la prostate, en particulier pour les tumeurs localisées qui ne se sont pas propagées au-delà de la prostate. L'intervention chirurgicale la plus courante est la prostatectomie radicale, qui consiste à retirer la totalité de la prostate et certains tissus environnants. Cette intervention peut être pratiquée selon différentes approches, notamment la chirurgie ouverte traditionnelle, la chirurgie laparoscopique par de petites incisions ou la chirurgie assistée par robot, qui offre une plus grande précision et un meilleur contrôle. Bien que la chirurgie puisse être très efficace pour éliminer le cancer, il est essentiel de discuter des risques et des avantages potentiels avec votre médecin, comme pour toute intervention chirurgicale. Troisième partie, la radiothérapie, cibler les cellules cancéreuses. La radiothérapie est une méthode puissante et précise pour traiter divers types de cancers, y compris le cancer de la prostate. Elle utilise des rayons à haute énergie pour cibler et détruire les cellules cancéreuses tout en minimisant les dommages aux tissus sains environnants. La radiothérapie utilise des rayons à haute énergie pour tuer les cellules cancéreuses. Ces rayons peuvent provenir de différentes sources, comme des machines externes ou des implants radioactifs placés directement dans le corps. Il s'agit d'une autre option thérapeutique courante pour le cancer de la prostate, souvent utilisée en complément de la chirurgie ou comme traitement principal chez les hommes qui ne sont pas de bons candidats à la chirurgie. La radiothérapie peut être particulièrement bénéfique pour les patients dont le cancer est localisé et n'a pas encore métastasé. La radiothérapie externe, délivrée par une machine à l'extérieur du corps, est le type de radiothérapie le plus couramment utilisé pour le cancer de la prostate. Cette méthode permet de diriger précisément les rayons vers la tumeur, réduisant ainsi les risques pour les tissus sains. La curie-thérapie, une forme de radiothérapie interne, consiste à placer de petites graines radioactives directement dans la prostate. Ces graines émettent des radiations sur une période prolongée, ciblant les cellules cancéreuses de manière continue. Comme la chirurgie,
la radiothérapie peut entraîner des effets secondaires tels que la fatigue, des problèmes urinaires ou des troubles intestinaux. Ces effets secondaires varient d'une personne à l'autre et peuvent être temporaires ou permanents. Votre médecin discutera avec vous des risques et des avantages potentiels de la radiothérapie et vous aidera à déterminer si elle vous convient. Il est essentiel de bien comprendre toutes les options disponibles et de choisir le traitement qui correspond le mieux à votre situation personnelle et à vos besoins médicaux. Quatrième partie, médicaments et thérapies, gérer la maladie. Dans cette section, nous allons explorer les différentes options disponibles pour gérer le cancer de la prostate, en particulier pour les cas avancés. Il est crucial de comprendre les diverses approches pour choisir la meilleure stratégie de traitement. Dans certains cas, des médicaments et d'autres thérapies peuvent être utilisés pour gérer le cancer de la prostate, en particulier pour les cancers à un stade avancé qui se sont propagés au-delà de la prostate. Les traitements peuvent varier en fonction de la progression de la maladie et de la santé générale du patient. L'hormonothérapie, également appelée thérapie de privation androgénique ou TPA, est souvent utilisée pour ralentir la croissance des cellules cancéreuses de la prostate en bloquant la production de testostérone, une hormone qui alimente leur croissance. Cette thérapie peut être administrée sous forme de médicaments ou de chirurgie pour enlever les testicules, qui produisent la majorité de la testostérone. La chimiothérapie, qui utilise des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses, peut également être une option pour certains hommes. Elle est souvent utilisée lorsque le cancer s'est propagé à d'autres parties du corps et que d'autres traitements ne sont plus efficaces. Les effets secondaires de la chimiothérapie peuvent varier, mais ils incluent souvent la fatigue, la perte de cheveux et des nausées. De nouveaux traitements, tels que l'immunothérapie et la thérapie ciblée, sont prometteurs dans le traitement du cancer de la prostate avancé. Ces thérapies innovantes offrent de nouvelles options pour les patients qui n'ont pas répondu au traitement traditionnel. L'immunothérapie aide à stimuler le système immunitaire de l'organisme pour lutter contre le cancer, tandis que la thérapie ciblée utilise des médicaments qui ciblent spécifiquement les cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines. Ces traitements peuvent offrir de l'espoir aux patients atteints de cancer avancé en améliorant leur qualité de vie et en prolongeant leur survie. Bien que la perspective du cancer puisse sembler décourageante, n'oubliez pas que nous ne sommes pas impuissants. Comme une forteresse, nous pouvons construire nos défenses contre le cancer de la prostate, brique par brique, grâce à la connaissance et à des habitudes saines. Bien que l'âge et les antécédents familiaux soient indépendants de notre volonté, de nombreuses modifications du mode de vie peuvent réduire considérablement les risques. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes et en céréales complètes, associée à une activité physique régulière, constitue notre première ligne de défense. Il est essentiel de maintenir un poids santé, car l'obésité a été associée à un risque accru. Limiter sa consommation d'alcool et arrêter de fumer, le cas échéant, sont d'autres mesures à prendre pour protéger sa santé. Un diagnostic de cancer peut être vécu comme une tempête dans la vie d'un homme, mais même au milieu de la tempête, il est possible de trouver force et résilience. Faire face au cancer de la prostate, tant sur le plan physique qu'émotionnel, fait partie intégrante du parcours. Appuyez-vous sur votre réseau de soutien, famille, amis, groupe de soutien, ce sont vos points d'ancrage dans cette tempête. Une communication ouverte avec votre équipe de soins de santé est essentielle. N'hésitez pas à poser des questions, à exprimer vos préoccupations et à participer activement aux décisions concernant votre traitement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Le paysage du traitement du cancer est en constante évolution, avec de nouvelles découvertes et avancées qui apparaissent sans cesse. Les scientifiques et les chercheurs travaillent sans relâche pour mettre au point des traitements plus efficaces et présentant moins d'effets secondaires. L'immunothérapie, les thérapies ciblées et même les thérapies géniques sont très prometteuses dans la lutte contre le cancer de la prostate. Les progrès en matière de détection précoce, tels que l'amélioration des tests PSA et des techniques d'imagerie, conduisent à des diagnostics plus précoces et à de meilleurs résultats thérapeutiques. Si les statistiques concernant le cancer de la prostate peuvent sembler accablantes, il est important de se rappeler qu'elles ne reflètent pas toute la réalité.
Des millions d'hommes vivent longtemps et en bonne santé après un diagnostic de cancer de la prostate, en particulier lorsque celui-ci est détecté à un stade précoce. Ce n'est pas un voyage que l'on choisit, mais c'est un voyage que l'on peut affronter avec courage, espoir et le soutien indéfectible de ses proches et des professionnels de santé. N'oubliez pas que la connaissance, c'est le pouvoir. Et qu'en nous armant d'informations et en prenant des mesures proactives pour notre santé, nous pouvons relever ce défi et envisager un avenir plein d'espoir.